Ce matin, à Neuilly-sur-Seine, 7 gastronomes amateurs se préparent pour un cours de cuisine. Donc je m'appelle Denis. Les élèves sont très concentrés, pourtant au programme, pas de cuisine moléculaire ou la dernière soupe à la mode, retour au basique. Croissant, pain au chocolat et pain au raisin. Les viennoiseries, elles sont devenues indissociables du petit déjeuner français. Pourtant, c'est bien de Vienne en Autriche qu'elles tiennent leur origine. Au début du 19e siècle, une boulangerie viennoise s'installe à Paris. 50 ans plus tard, ces gourmandises autrichiennes ont conquis toute la France. Peut-on les réussir soi-même à la maison? Quels sont les secrets de fabrication d'une bonne viennoiserie? Pour le savoir, rendez-vous de bon matin chez Frédéric Lalosse, meilleur ouvrier de France. Cet artisan boulanger voue un culte à la viennoiserie préférée des Français, le croissant. On ressent la fermentation, on ressent tout ça. Et puis on a ce vrai bon goût de beurre. Un bon goût de beurre qui ne doit rien au hasard. Fabien, on m'enlèvera le carton par terre, s'il te plaît, là. Des croissants, il en fait 150 chaque jour. Ça va comme vous voulez, messieurs? 300 le dimanche. Un bon croissant, comment on le reconnaît? Lorsque vous le prenez, il doit s'émietter dans vos mains. Vous le croquez, il doit y avoir un petit peu de miettes. Donc un bon croissant, c'est avant tout un bon feuilleté. Et cela demande un sacré coup de main. L'idée, c'est d'avoir une couche de pâte et une couche de beurre dessus. Et on replie. Pour à chaque fois avoir une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre. Et ainsi de suite. Un beurre bien enveloppé, une pâte repliée. L'étape suivante est déterminante, c'est le tourage. Tous les petits feuilletés qu'on a proviennent de cette étape-là. La pâte est étirée grâce à cette machine qu'on appelle laminoir. Elle est ensuite pliée, puis repliée, 3 fois. Objectif de la manœuvre, obtenir 18 plis sur son croissant. Le beurre a été bien étalé et bien allongé sur toute la superficie du croissant. Et c'est ce beurre qui, à la cuisson, va monter en température et va faire que tous les petits feuillets vont se lever les uns après les autres. Et maintenant, on le roule. C'est magnifique de faire des petits trucs comme ça. Je veux 1, 2, 3, 4 étages. Pour avoir quelque chose qui soit un peu plus haut, qui ait du volume, qui fasse, je pense que ça fait encore plus envie. Mais ce n'est pas encore l'heure de la dégustation. Ces croissants, amoureusement préparés, vont reposer pendant 5 heures. Les voici. Ils ont doublé de volume et sont maintenant prêts à passer au four. Pendant 13 minutes. Impérativement, un croissant ne doit pas rester dans le four plus de 13-14 minutes. Pourquoi? Parce qu'après, il deviendrait trop... il sécherait un petit peu trop. Au total, il aura fallu 48 heures et beaucoup d'étapes à Frédéric pour arriver à un tel résultat. On comprend mieux pourquoi notre boulanger vend son croissant 1,05 €. Eh oui! Si on ne veut pas les acheter, autant les faire soi-même. C'est ce que tente d'apprendre ce petit groupe. Il ne dispose que de 3 heures pour faire des mini-croissants, pain au chocolat et au raisin. Bonne nouvelle, tous sont faits avec la même pâte. Donc la levure avec un peu de liquide, la farine, le sel, le sucre, l'eau et le lait, bien froid, le beurre, la première partie de beurre. Par ici, s'il vous plaît. Le beurre fondu froid, il ne faut pas qu'il soit chaud. S'il est chaud, il va donner de la température à la pâte, il va faire démarrer la levure. Si vous n'avez pas de robot, vous le faites à la main. Ça se fait assez facilement. Voilà. Ensuite, la technique est exactement la même que celle de l'artisan boulanger. Il faut mettre une plaque de beurre dans la pâte. On essaie de faire un autre carré. On rabat, on essaie que le beurre soit complètement recouvert, comme une enveloppe. C'est comme ça qu'on ferait du feuilletage, en fait. Reste maintenant à abaisser la pâte à 3 mm d'épaisseur. Pas si simple quand on ne dispose pas de laminoir comme notre artisan boulanger. Pour les femmes qui ont moins de force, servez-vous de vos avant-bras. Démonstration. Et mise en pratique, un peu laborieuse. Allez, les bracelets, par contre, ça va vous gêner peut-être un petit peu. Puis, pour des mini-croissants, découpez des triangles d'environ 5 cm de côté. Ils sont un peu petits. Allez-y, c'est parti. Certains confondent même mini avec rikiki. Voilà. Ça avec les chutes, alors. Pourquoi pas? Mais c'est moi le prof qui vous a fait faire ça. Il leur a fallu 3 heures pour réaliser leur mini-viennoiserie, alors qu'aujourd'hui on peut aussi les acheter prêtes à cuire. Mais sont-elles aussi bonnes? Nous avons la viennoiserie
qui est acheté surgelé, pré-poussé, plus qu'à cuire. C'est la première plaque. La deuxième plaque, c'est les nôtres. Un petit peu moins régulier, une meilleure recette, ce sera bien meilleur, j'en suis persuadé. Le chef a l'air bien sûr de lui. Pourtant, après cuisson, difficile de les différencier. Nous proposons tout de même une dégustation à l'aveugle. Je dirais le côté industriel serait plutôt sur celui-là. Et le feuilleté sur le... C'est pas ça. Allez, courage Denis. Celui-là est meilleur. Enfin, on sent qu'il est travaillé, c'est pas du... J'espère que je me trompe pas, hein, mais que c'est pas ça, quoi. Enfin, c'est tout sec, ça se... Je serais déjà en train de pleurer si tu t'étais trompé. Un dernier test pour rassurer Denis. Je ferai un autre. 2-1, victoire pour le fait maison face au prêt-à-cuire. À Hatty, dans l'Yonne, Vanessa a choisi son camp. Pour cette maman de 3 enfants, les viennoiseries étaient devenues un luxe. Je me suis aperçue que c'était beaucoup moins cher de les faire à la maison, vu la quantité qui part par semaine de petits pains au lait. 3 fois par semaine, Vanessa cuisine ses gourmandises pour le goûter. Elle en a profité pour revisiter la recette des pains au lait. 400 g de farine, 25 g de sucre, 25 g de beurre, un œuf, 250 ml de lait et 5 g de levure sèche. Mélangez le tout dans un mixeur pendant 5 minutes, pour le plus grand plaisir des oreilles d'Ameline, qui préfère quitter la cuisine. Laissez reposer pendant 45 minutes. La pâte a triplé de volume. Je coupe des petits pâtons et je les pèse. Les petits pains de Vanessa font environ 70 grammes. Tiens, tu les comptes combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois qu'on les a pesés, on va les façonner pour les mettre dans l'empreinte. L'empreinte, c'est ce moule en silicone spécial pain au lait. Dernier détail, les pépites de chocolat. Et on les met pendant 15 minutes. Au total, ces 12 pains au lait lui auront coûté 96 centimes, même pas l'équivalent d'un pain au lait en boulangerie. Oh le petit gourmand! Oh le petit gourmand! Une belle économie pour Vanessa et le meilleur des goûters pour ses enfants.